Veux-tu être notre ami? Bonjour les amis, ça tombe bien, vous êtes pile à l'heure pour partir à l'aventure avec moi. Et Titou nous accompagne, youpi! C'est parti pour le jeu. Si on jouait aux aventuriers dans ma fausse grotte, vous voyez? Allons-y sur la pointe des pieds, nous devons être très discrets. Chut! Ah! Hé! Non mais attendez, je crois bien qu'il y a quelqu'un dans ma grotte. Papa? Hé papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas ton père, mais la bête bizarre. La bête bizarre? Mais on n'a jamais joué à ça ensemble. Je sais bien, c'est nouveau. Je viens de l'inventer. Tu joues avec moi? Bon d'accord, partons à la recherche de la bête bizarre. Eh oh, la bête bizarre! Où te caches-tu? Je t'ai retrouvé, bête bizarre. Je t'ai eu. Arrière. Alors, est-ce que mon nouveau jeu t'a plu? Oh oui. Ça me plaît vraiment, la bête bizarre. Moi aussi, ça m'a plu. C'était super. Eh oh, bonjour là-dedans, dedans. Maman? Alors, dis-moi, comment se porte mon tigre aventurier préféré? Bien? Génial! Papa a fait la bête bizarre et je l'ai attrapée. Ah oui? La bête bizarre? Eh bien, ça c'est nouveau. Papa l'a inventé. Oh, eh bien, ça a l'air très amusant. Tu ne veux pas faire une pause pour m'aider à cuisiner? J'ai besoin d'un coup de main. D'accord, j'aime bien t'aider. Bon, alors, voyons de quoi nous allons avoir besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, étant donné que nous recevons Elena pour le dîner de ce soir... Youpi! Youpi! Donc je disais, je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de nouveau pour le dessert. Ça s'appelle un tourbillon à la banane. Un tourbillon à la banane? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vois, j'ai mis ces bananes au congélateur. Oh, qu'est-ce qu'elles sont froides! Elles sont très froides. Et maintenant, on met les bananes dans le mixeur de cette manière. Voilà, et on remet le couvercle. Et hop, on peut maintenant appuyer ensemble sur le bouton. Attention, tu es prêt? Ouah! Et voilà! Mais maintenant, ça ne ressemble plus du tout à des bananes. En effet, car maintenant, c'est un tourbillon à la banane. Veux-tu le goûter et me dire ce que tu en penses? Le goûter? Mais, et si jamais j'aimais pas ça alors? Eh bien, tu as bien essayé un nouveau jeu tout à l'heure. Tu peux aussi découvrir un nouveau plat, non? Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Tu trouveras peut-être ça vraiment très bon. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. D'accord, je veux bien essayer. Je saurai si le tourbillon à la banane me plaît. C'est tout l'intérêt de goûter. Tiens, Dani, et si on le goûtait tous les deux? Tu es prêt? Tourbillonneux, un peu bananeux. C'est froid. Mais c'est sucré. Ça ressemble un peu à une glace à la banane. J'aime beaucoup le tourbillon à la banane. Je suis ravie. Moi aussi, j'aime ça. Et je suis ravie que tu aies bien voulu goûter quelque chose de nouveau. Et moi aussi. Le tourbillon à la banane, c'est bon. Mais bien sûr, ça nous fera un dessert parfait pour accompagner les spaghettis aux légumes que j'ai préparés. Des spaghettis aux légumes? C'est quoi? Tu veux que je te montre? Oui. Là, ce sont les spaghettis. Et ici, j'ai fait cuire les légumes que je verserai ensuite sur les spaghettis pour en faire des spaghettis aux légumes. Mais c'est que je n'ai jamais mangé de spaghettis aux légumes, moi. Je sais bien. Ça fait encore une nouveauté à découvrir. Quelqu'un sonne à la porte. C'est probablement ton amie Elena. Oui, Elena. Au revoir. Salut Dani. Bonjour Elena, ça va? Maman, on a le temps de jouer avant le dîner? Mais bien sûr, je vous appelle quand c'est prêt. Youpi! Viens! On va jouer aux aventuriers. On va devoir trouver la bête bizarre dans sa grotte. Une bête bizarre? On n'a encore jamais joué à ce jeu ensemble. Et si ça ne me plaît pas? Eh bien, je pense que si tu essaies d'y jouer, ça va te plaire. C'est un jeu vraiment amusant. Et aussi très bizarre. Oh, c'est vrai que j'aime bien les choses bizarres. Donc, je veux bien essayer d'y jouer. En route pour rattraper cette bête bizarre.
Alors c'est parti. Mais nous devons être très, très, très discrets. J'y vais la première. Chut. J'y vais la première. J'ai trouvé la bête bizarre. C'est Titou. Je t'aime tellement fort, bête bizarre. Eh, tiens, et si on disait que Titou était la bête la plus bizarre du monde? Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que Titou est une bête vraiment très étrange. C'est moi, Titou, je suis bizarre. Wouhou! Je fais le pitre, attention, en te chantant ma chanson. Oui, c'est moi, Titou, je suis bizarre. Wouhou! J'aime bien voir si tu vas rigoler quand je m'amuse à gigoter. Oui, c'est moi, Titou, je suis le plus bizarre, plus étrange, plus loufoque, le plus fou de tous les petits tigres doudous. Titou! C'était pas génial? Est-ce que toutes les bêtes bizarres peuvent aller se laver les mains et venir à table pour dîner? D'accord. Youpi. Je me lave les mains. Je lave, je lave, je lave. Je lave, je lave, je lave. Super. Voilà. Pour Papa Tigre et les légumes. Et voici aussi des spaghettis aux légumes pour toi, Elena, et des spaghettis aux légumes pour mon grand Danny. Maman, moi je n'aime pas les spaghettis aux légumes. Mais Danny, mon chéri, tu n'en as jamais mangé jusqu'à maintenant? Non, c'est vrai que je n'en ai jamais mangé, mais Alors explique-moi comment tu peux savoir que tu n'aimes pas si tu ne goûtes pas. je dois les goûter. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Elena? Quand on découvre quelque chose chez nous, on dit ça. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Je vais goûter les spaghettis aux légumes. C'est un peu croquant, avec de bonnes tomates juteuses. Oui, j'aime bien. C'est très bon, les spaghettis aux légumes. Tu trouves pas, Elena? En fait, non. Les pâtes aux légumes, c'est pas vraiment ce que je préfère. Est-ce que je pourrais avoir seulement des pâtes, s'il vous plaît? Très bien. Seulement les pâtes pour toi, mais avec un petit peu de salade à côté, d'accord? Merci. Oh, une carotte. J'adore les carottes. Et je suis quand même contente d'avoir goûté les spaghettis aux légumes. Moi aussi. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. On peut goûter un peu de ci et un petit peu de ça. Un petit peu de ci et un petit peu de ça. Si tu veux, on goûte les brocolis. Tu me diras si tu as aimé. On peut aussi manger un petit peu de poulet. Et dire ce qu'on a préféré. Les nouveaux aliments, ça peut être excellent. Les nouveaux aliments, ça peut être excellent. On peut mordre un juteux quartier d'orange. C'est tellement bon quand on croque dedans. Ou pourquoi pas goûter de bonnes myrtilles. Pour savoir ce qu'on aime vraiment. Les nouveaux aliments, ça peut être excellent. Les nouveaux aliments, ça peut être excellent. On peut goûter un peu de ci et un petit peu de ça. Un petit peu de ci et un petit peu de ça. Et maintenant, voici notre dessert spécial, préparé par Danny. Un tourbillon à la banane. Un tourbillon à la banane. Ça ne ressemble même pas à des bananes, mais ça a l'air tellement délicieux. Un tourbillon à la banane? Mais je n'ai jamais mangé ça. Papa, goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. D'accord, je vais goûter ce tourbillon à la banane. C'est vrai, c'est délicieux. Je suis ravi d'avoir essayé. Moi aussi. Délicieux. Délicieux.
J'ai aimé découvrir le jeu de la bête bizarre, et le tourbillon à la banane, et savourer les spaghettis aux légumes. Vous aimez goûter de nouveaux plats? J'adore essayer les nouvelles choses, et surtout quand je les découvre avec vous. Bisous tigrés! Bonjour les amis, entrez vite! Aujourd'hui, je vais aller visiter ma nouvelle école. Est-ce que vous allez à l'école? Eh bien moi, je vais aller voir à quoi ma nouvelle école ressemble. Vous voulez bien venir avec moi? Je crois que j'ai un tout petit peu peur. Bisous tigré, mon petit tigre. Tu es prêt pour aller visiter ton école? Oui, enfin, non. Non. Tu sais ce que je dis toujours dans ces cas-là? Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Pour faire une chose qu'on ignore, comme d'aller à l'école, mieux vaut en parler d'abord. Alors parlons-en. Est-ce qu'on va jouer avec des cubes? Oh oui, il y a des tas de cubes à l'école. Je vais prendre mon cube rouge, juste au cas où. Au cas où. Autre chose? Est-ce qu'on va lire des livres à l'école? Bien sûr. Ta maîtresse va vous lire toutes sortes de livres. Mais je ferais peut-être quand même mieux d'emporter mon livre préféré, Les Aventures de Titi le Tigre. Juste au cas où. Mais oui, bonne idée. Mon doudou tigre, je peux quand même pas le laisser tout seul à la maison. Voilà mon titou. Oh, et mon tambour. Boum balaboum. Je suis prêt. Eh bien, j'espère que ton sac n'est pas trop lourd quand même. Non, t'inquiète pas, je suis super fort. Grrr. Bonjour petit train. Ouh, c'est lourd. Oh, tu l'as dit. Attache-toi. Tu peux nous emmener à l'école? Nous allons à l'école, l'école, l'école. Veux-tu venir avec nous? Avec nous. Veux-tu venir avec nous? Maman, ma maîtresse Juliette, elle est comment? Ta maîtresse Juliette est gentille, intelligente et elle joue de la guitare. Génial, j'adore la musique. Et elle saura parfaitement s'occuper de toi, ne t'en fais pas. Ah, nous voici arrivés à l'école. Merci pour la balade, petit train. Waouh! Je suis bien content que vous soyez venu visiter l'école avec moi. Ah, Madame Tigre, bonjour. Bonjour, mademoiselle Juliette. Oh oh, est-ce que vous avez oublié d'amener Danny le tigre à l'école avec vous? Maîtresse Juliette, je suis juste là. Mais non. Tu es venue aussi, Danny. Je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi, je suis très content. Tu peux faire un tour, tu sais? Explorer un peu. D'accord. Je vois des jouets et... Il y a plein de pinceaux là. Moi j'adore faire de la peinture. Vous voulez qu'on imagine quelque chose ensemble? Alors imaginons que tous les objets de la classe viennent nous dire bonjour. Bienvenue à l'école, j'espère que tu vas jouer toutes sortes de musique à longueur de journée. Salut Danny, on espère que tu viendras pour construire avec les cubes en bois. Salut Danny, on va s'amuser à peindre, peindre, peindre toute la journée. Salut Danny, on a ce que tu désires. Des aventures, Des livres de tigres. Alors viens nous lire, bienvenue à l'école, Danny le tigre. Est-ce que c'était pas génial? Danny, il faut que je prépare la classe avant que l'école reprenne. Tu veux bien m'aider à faire ça? Moi j'aime bien aider les gens. Vous m'aiderez aussi? Super!
une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Je connais cette chanson. Le matin, on commence toujours la classe par la musique. En classe de musique, on étudie les instruments et on apprend à en jouer. Tu voudrais bien essayer les instruments pour voir s'ils fonctionnent? D'accord. Essayons ces instruments. Joli mouvement! Un tambour! Tous avec moi! Boum, boum, boum! Hé! C'est le même tambour que le mien? Maman, pas besoin de mon tambour à l'école. Il y en a déjà un. Tiens. Très bien, merci beaucoup. Et il sonne. Badaboum! Trop bien! Bon! Ensuite, nous poursuivons la journée par de la lecture. Est-ce que tu voudrais aller voir le coin lecture? Regarde si tu trouves un livre qui te plaît. Vous avez vu tous les livres qu'il y a ici? Regardez! Ils ont même mon livre préféré à l'école, Les aventures de Titi le tigre. Je suppose que je n'aurai pas besoin de garder mon exemplaire avec moi finalement. Tiens, maman. Oh, très bien, merci. Merci beaucoup, Dani. Ensuite, nous allons au coin des cubes pour faire des constructions. Ça te dit? D'accord. Très bien, mon petit assistant. Il faut que je sache si ces cubes font de bonnes constructions. Moi, je suis très fort en construction. Bonjour les cubes, on va faire une construction avec vous. Ça vous dirait de construire une super grande tour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh oh. Pouh, t'es sûr de toi? Tu en mets encore? Oui, un cube rouge et 11. Vous avez vu ce cube rouge? L'école a le même cube que mon cube rouge préféré. Pas besoin de garder mon cube rouge à l'école. Oh, merci. Regardez, c'est comme un gratte-ciel. Oui, c'est haut. Et beau travail. Donc ces cubes sont parfaits pour construire. Cocher. Je peux faire autre chose pour aider? Dani, tu peux m'aider, moi? Désolée, maman. Non, c'est pas grave. Je suis ravie que l'école ait tout ce dont tu as besoin pour bien apprendre et jouer. Oui, il y a tout. À part... Titou, l'école n'a pas de doudou tigre. Je ne veux pas aller à l'école sans mon Titou à moi. Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Titou, est-ce que tu voudrais venir à l'école avec Dani? À l'école, on fait de la musique avec des instruments. On lit des livres et on fait des constructions. Titou a répondu oui. Merci, maîtresse Juliette. Il n'y a vraiment pas de quoi, mon petit assistant. Quand je serai à l'école, qu'est-ce qu'on fera? On apprendra, on jouera. Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Quand j'irai chez le médecin, qu'est-ce qu'elle fera? Elle t'examinera pour voir si tu as grandi ou pas. Pour faire une chose qu'on ignore, Mieux vaut en parler d'abord. Quand on coupe les cheveux, ça fait mal à la tête? Ça fait pas mal du tout. Ça chatouille peut-être. Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Doudoum, toudoudou, toudoudou. Maman, est-ce que je pourrais revenir à l'école? Oui, bien sûr que tu pourras revenir. Je suis bien contente que tu aimes l'école. Et merci encore d'avoir été mon petit assistant. Mais il n'y a pas de quoi. Oh! Bonjour, Madame Hélène. Tiens, salut Elena. Salut Dani, ça va?
J'ai un peu peur d'aller à l'école. Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. À l'école, on va faire des constructions, de la lecture... Et de la musique? Oui, moi, c'est ce que je préfère. Ça a l'air génial! Merci beaucoup. J'ai tellement hâte d'y être. Ça m'a fait du bien de visiter l'école. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'y aller. Je suis content que vous soyez venus. Bisous, Tigré. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, je suis le docteur Danny. Vous avez vu ma blouse de médecin? Et j'ai tout un équipement avec. Vous voulez voir? Très bien. Voilà ma trousse de secours. T'as vu, mon titou? Je suis le docteur Danny. Excusez-moi, docteur. Vous n'auriez pas vu mon petit tigre Danny? Maman, je ne suis pas un vrai médecin, voyons. C'est moi, ton petit tigre. Ah bon, parfait. Bisous, tigré. Bisous, Tigré. C'est drôle que tu joues au docteur. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va aujourd'hui. Tu as rendez-vous chez le médecin. Mais pourquoi je dois y aller aujourd'hui? Pourtant, je ne suis pas malade. Tu es un petit tigre fort et en parfaite santé. Grrr. Tu vas chez le médecin quand tu es malade, mais c'est aussi très important d'aller de temps en temps faire une visite de contrôle. Une visite de contrôle? Lors d'une visite de contrôle, le médecin vérifie que tout va bien pour que tu restes en bonne santé. Grrr. Mais c'est juste que je suis un tout petit peu inquiet à l'idée d'aller voir le médecin, en fait. Rappelle-toi, pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Pour faire une chose qu'on ignore, comme d'aller chez le médecin, mieux vaut en parler d'abord. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire à cette visite de contrôle? Eh bien, d'abord, attendre dans la salle d'attente. Je me souviens que tu aimais bien la salle d'attente. Il y a un aquarium. C'est vrai. Je me souviens aussi, il y a un aquarium comme le nôtre. Des livres et aussi quelques jouets. Super! Et après la salle d'attente, qu'est-ce qu'on va faire? Après, Docteur Anna va t'examiner. Elle va écouter ton cœur et regarder tes yeux, tes oreilles. Une oreille, des oreilles. Exactement. Ensuite, elle regardera ta gorge pour voir si tout va bien. Ah. Oui, tout à fait ça. Attends un peu, maman. Mon titou voudrait savoir. Est-ce que je vais avoir une piqûre aujourd'hui? Non, tu n'auras pas besoin de piqûre aujourd'hui. Titou aussi va faire sa visite de contrôle? Oui, Titou va faire la visite avec nous. Et je veux aussi emporter les dessins qu'on vient de faire. C'est comme un livre. Excellente idée. Merci. Je suis prêt à y aller maintenant. Alors, en route. Bonjour, petit train. Titou et moi allons faire notre visite de contrôle chez le docteur Anna. Attache-toi. C'est l'heure de la visite, nous allons chez le docteur Anna. Veux-tu venir avec nous? Avec nous. Veux-tu venir avec nous? Nous voici au cabinet du docteur Anna. Hé! La salle d'attente ressemble exactement au dessin qui est sur mon carnet. Oui. Et on appelle ça une salle d'attente parce que maintenant nous devons... Attendre! Oui. Attendre en salle d'attente. L'aquarium! Salut les poissons! Blop, blop, blop. Hé! Vous voulez qu'on imagine quelque chose pendant l'attente? Alors imaginons que les poissons aussi sont venus voir le médecin. Voici la chanson du docteur, une visite régulière rend la santé meilleure. Rejoins-nous et chantons tous en chœur. De bons yeux et tu verras Tout ce qu'il y a en face de moi. une belle gorge, de bon tympan, tu peux chanter et tu entends. Va voir ton docteur une fois par an.
est-ce que c'était pas génial? Danny le tigre et... Ah oui, Titou le tigre. On est là. Bonjour Danny, je suis le docteur Anna. Et toi, tu dois être... Titou. C'est parfait. Suivez-moi. Très bien. Allons-y. Très bien. On va te faire un examen complet. Mais dis-moi, le cabinet du médecin est nouveau pour toi, non? Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. C'est ce que maman me dit. Alors, vous allez faire quoi en premier? Eh bien, pour commencer, je vais écouter ton cœur avec mon stéthoscope. Votre stéthoscope? Oui. Le stéthoscope sert à écouter les battements de ton cœur. Titou dit qu'il aimerait mieux qu'on commence par lui. Oh, d'accord. Pam, pam, pam. Excellent cœur, Titou. Maintenant, c'est à toi. Oh, ton cœur est fort et en parfaite santé. Danny, tu veux écouter toi-même ton cœur avec le stéthoscope? Oui! C'est trop bien! Grrr. Mon cœur bat comme ça. Padam, padam. Vous voulez écouter? Waouh! Grrr, génial! Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Alors dites, docteur Anna, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, je vais examiner tes oreilles avec mon otoscope. Votre otoscope? Mais oui! Maman a dessiné un truc comme ça dans mon carnet. C'est bien ça. Quelles jolies oreilles, Titou! Parfait. Maintenant, à Danny. L'otoscope chatouille un peu. Oh, c'est vrai? Je vais examiner tes yeux. Suis bien mon doigt. C'est très bien, Danny. Tes yeux et tes oreilles sont en parfait état de santé. Bien. Je vais regarder dans ta gorge. Oh, je m'en souviens de ça. Très bien. Alors fais ah. Ah. Bien, c'est parfait. Et toi, Titou, eh bien, tu es parfaitement rembourré. Maintenant, je vais regarder combien tu pèses sur la balance. Et je vais te mesurer sur une toise. Installe-toi là, s'il te plaît. D'accord. Mais d'abord, Titou. Ton Titou a juste le poids idéal. Et il mesure 3 traits, c'est très bien. À toi, Danny, vas-y. Voyons ça. Oh, tu pèses juste ce qu'il faut pour être en bonne forme. Et voyons ta taille. Tu as bien grandi depuis l'année dernière. Génial! Je voudrais devenir aussi grand que mon papa. Mon papa mesure au moins 2 mètres de haut. Ça, c'est vraiment grand. Je parie qu'il mange beaucoup de fruits et de légumes. Oh oui, on aime tous les deux les pommes et les brocolis. Moi également. Titou et toi, Danny, vous avez tous les deux terminé votre visite. Et vous avez gagné ce petit autocollant en cœur pour avoir été de si bons patients. Génial! Merci, docteur Anna. Merci, docteur Anna. Bonjour, Ou. Bonjour, Bou. Bonjour, Ou. Coucou, Danny. Je viens pour faire une visite de contrôle. T'en fais pas pour ça, je viens juste de faire la mienne. Et c'était comment? Tiens, regarde ça. Tout est dans le livre que maman m'a fait. Tout va bien se passer. Ouhou, tu as un livre? Vous avez fait un livre? J'adore les livres. Oh, merci, Danny. Ouhou. De rien, Ou. Au revoir. Salut, petit train. Je suis en parfaite santé et mon Titou aussi. Aller chez le médecin, c'est important. Que tu sois malade ou bien portant. Qu'avez-vous vu dans mes yeux et mes oreilles? Tes yeux et tes oreilles se portent à merveille. Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. En écoutant mon cœur, vous entendez quoi? J'entends des
faire une chose qu'on ignore. Mieux vaut en parler d'abord. Quand vous m'avez mesuré, est-ce que j'étais petit? Tu n'étais pas petit, tu avais bien grandi. Aller chez le médecin, c'est important. Que tu sois malade ou bien portant. Merci de nous avoir accompagnés, Titou et moi, pour notre visite de contrôle. Bisous, Tigré. Bonjour, les amis. Attendez de voir ce que mon papa est en train de faire. Suivez-moi. Tada! Mon père construit une cabane. Papa, ma cabane a l'air vraiment géniale. Merci, Dani. Bonjour, les amis. Elle est terminée? Non, je dois encore poser la porte de la maison. Tu vois? Oh! Comment tu vas t'y prendre? Eh bien, je vais utiliser mon marteau. Je peux le faire? Je peux utiliser le marteau? Ah, désolé, Dani. Je ne voudrais pas que tu te blesses. Un marteau est un outil utilisé par les grands. Tu n'es pas assez grand pour t'en servir. Oh, je ne suis pas assez grand. Mais tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Pourquoi tu ne m'aiderais pas à poser la porte? D'accord. Très bien. Petit assistant tigre, enfile donc ça. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Je suis assez grand pour poser la porte. On tient le clou, ensuite on y va avec le marteau et encore un autre. Parfait. Tu veux essayer la porte pour moi? Ouverte. Bonjour. Fermée. Au revoir. Hop, la porte fonctionne. Génial! Maintenant, il faut peindre la porte. De quelle couleur tu voudrais la peindre? Pourquoi pas rouge, comme la porte de notre maison. Ah, bon choix. D'accord, j'y vais. Laquelle d'entre elles est la peinture rouge? C'est celle-là. Merci, assistant tigre. Est-ce que je suis assez grand pour peindre la porte? Bien sûr que tu l'es. Je fais le haut et toi tu fais le bas. D'accord? D'accord. C'est très chouette. Peignon, peignon, peignon. Peignon, peignon. Peignon, peignon, peignon. J'adore peindre. Vous voulez qu'on imagine quelque chose ensemble? Alors, imaginons qu'on pourrait peindre avec tout notre corps. Peignons, peignons, peignons. Peignons, peignons, rien que toi et moi. On peut peindre avec nos mains, on peut peindre avec nos pieds. La peinture entre copains, c'est bien pour s'amuser. Allons tous ensemble peindre un arc-en-ciel, là-haut dans le ciel. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Peignons, peignons, un arc-en-ciel dans le ciel. Oui. C'était pas génial? Peignons ici. Comment ça se passe en bas? Fantastique. J'ai terminé de peindre. J'ai fait tout le bas de la porte. Bon travail, Dani. Tu n'as pas oublié un seul endroit. Grrr. Maintenant, la peinture bleue pour les fenêtres. D'accord, j'y vais. J'apporte la peinture bleue. Pa-da-da-da-da-da. Où est la peinture bleue? Elle est là. Et voilà, papa. Je peux peindre en bleu, moi aussi? Mais bien sûr. Peignons. Peignons, peignons, peignons. Peignons, peignons, peignons. Très bien. À présent, il nous faut de la peinture jaune pour le châssis. D'accord, je prends de la peinture jaune. Où se trouve la peinture jaune? Voilà la peinture jaune. C'est parti, papa. Merci. Padi-padi-padou. Peignons, peignons, peignons. Bien, bien. Voyons un peu, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut? Je crois bien, oui. Attends, ma cabane aussi a besoin d'une sonnette. Ding dong, ding dong. Bien sûr.
Enfin, mais qu'est-ce que tu ferais sans une sonnette? Je veux dire, vraiment. Dis papa, est-ce que je peux installer la sonnette tout seul? Ah, pour ça, je dois utiliser mon tournevis. Et c'est également un outil utilisé par les grands. Un autre outil de grand? Ça veut donc dire que je ne peux plus être ton assistant tigre? Non. Après tout, tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et tu es assez grand pour aider. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Voyons voir, j'aurais besoin d'une sonnette. Je vais chercher ça. Où se trouve la sonnette? La voilà! Tiens, Et mon crayon. où se trouve le crayon? Le voilà! Ton crayon. Et pour finir, la colle. La colle. Oh oh, pas de colle. Pas de colle? Oh, tu voudrais bien être mon assistant et m'aider à trouver la colle? Je crois que je l'ai laissée dans la cuisine. D'accord. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et je suis assez grand pour trouver la colle. Vous pouvez aider aussi. Vous voyez la colle? Oh, la voilà! Maman? Maman, j'ai besoin de la colle pour papa. Oh, c'est que je l'utilise pour réparer cette porte du meuble. D'ailleurs, tu voudrais pas m'aider une minute? Je peux t'aider, je suis un assistant tigre aujourd'hui. Tu savais ça, maman? Tu es un assistant tigre. Bien. Tu veux bien tenir la porte ouverte pendant que je fixe la poignée? Bien sûr, maman. Je suis fort pour ça. D'accord. Très bien. Je prends la colle et j'applique une légère touche ici. Et maintenant, je prends la poignée. C'est presque fini. Oh, j'ai laissé tomber la poignée. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Je la vois, juste en bas, ici. Ma main est trop grosse pour l'atteindre dessous. Je peux t'aider. Ma main est juste de la bonne taille. Merci, Dani. Je tiens la porte. Tu vois, la colle tient la poignée en place. Et maintenant, je vais prendre le tournevis pour mettre les vis. Là. Tu sais très bien visser, maman. Et toi, tu es un très bon assistant. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et je suis assez grand pour aider à réparer un meuble. Oui, c'est vrai. Tiens, la colle dont tu as besoin. Merci. Papa, j'ai la colle. Merci, mon assistant tigre. Bon, tiens-moi ça bien droit, d'accord? Bien droit, d'accord. Regarde bien, la colle va tenir la sonnette en place le temps que je me serve du tournevis. Terminé. Très bien. Active le ding-dong. Enfin, essaie. Oui, ça marche. Ding dong, ding dong, ding dong. Bonjour. Est-ce que quelqu'un a sonné à la porte? Moi. J'ai sonné à la cabane que papa a construite. Oh, bien. C'est vraiment une très jolie cabane. Bon travail, papa. Et bon travail, Dani. Oui, tu as été un assistant tigre génial pour la cabane. Et tu m'as aidé avec la porte du meuble. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et tu as été assez grand pour aider de plein de façons différentes. Ça, c'est mon tigre. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Tu peux aider à construire la cabane en apportant mes outils. Je peux atteindre des endroits qui sont pour toi trop petits. Tu peux choisir la couleur et peindre la moitié de la porte. Je peux peindre tout en hauteur si c'est toi qui me portes. Car tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Tu peux m'aider à faire un gâteau en mélangeant bien la pâte. Si tu en as renversé, je peux aider à nettoyer. Tu peux aider à arroser les fleurs avec le tuyau. Je peux ranger les assiettes, dis-moi juste où les poser. Car tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Tout le monde est assez
assez grand pour faire quelque chose. Dites, je sais pour quelle autre chose je suis assez grand. Jouer dans ma cabane. Ma cabane. J'adore ma nouvelle cabane. Quelqu'un sonne à ma porte. Qui est là? Coucou là-dedans. Salut papa. Tu veux entrer pour jouer, dis? Je vais essayer. Papa, tu es trop grand pour entrer dans ma cabane. C'est vrai, je crois que tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et je suis assez grand pour rester ici. J'adore être assez grand pour jouer à l'intérieur de ma cabane. Vous êtes assez grand pour faire quoi? Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Bisous tigré. Bonjour les amis, nous sommes dans le jardin potager de l'école. Bonjour les amis. Allez, tu viens, Dani? Nous allons récolter quelques légumes. Des légumes! Vous avez déjà récolté des légumes? Moi, jamais. Alors je suis trop content. Voilà, j'arrive. Regardez notre jardin. Quels sont les légumes que vous aimez? J'aime bien les tomates. J'en reviens pas de voir à quel point les légumes poussent. Waouh! C'est tout simplement parce que nous avons planté les graines. Et nous les avons arrosées. Et nous avons eu beaucoup de soleil. Et maintenant, nous allons récolter quelques légumes et les goûter. Youpi! Oui! Nous allons manger des légumes? Oh non! Je ne suis pas sûre d'aimer les légumes. J'ai pas envie d'essayer. Très bien, les enfants. Vous voulez bien chercher quelques tomates rouges bien juteuses que nous goûterons? Oui! C'est à vous. De belles tomates. Allons chercher des tomates rouges. Où est-ce qu'elles peuvent être? Oh, les tomates! Oh! Alors cherchons. Vous voyez une tomate rouge quelque part? Là! Ces arbustes ont des tomates rouges, je crois. Mais elles sont toutes petites. Est-ce que ce sont des tomates? Oui, on appelle ça des tomates cerises. Je n'avais jamais vu des tomates cerises jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, adorables petites tomates cerises. Dani, et si Elena et toi, vous cueillez, disons, 6 tomates cerises que nous goûterons? Allez, Dani, c'est parti pour la cueillette. Vous voulez compter les tomates avec nous? D'accord, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 tomates! Wouhou! Très bon travail tous les deux. Maintenant, je vais laver les tomates et on pourra les déguster. Vous avez déjà mangé des tomates? Je me demande bien quel goût peuvent avoir les tomates cerises. Elles sont prêtes. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Waouh! La tomate cerise a éclaté dans ma bouche. Miam! Oh, j'aime pas trop cette tomate cerise. C'est beaucoup trop juteux pour moi. Bon, c'est parfait. C'est bien d'avoir goûté. Miss Mistigris, tu veux manger une tomate cerise? Non. Je n'aime pas du tout les tomates. Tu avais déjà mangé des tomates avant? Non, miaou miaou. Tu ne peux pas savoir si tu n'aimes pas sans essayer? Non, merci. Pas tout de suite. D'accord. Plus tard peut-être. Maîtresse, j'ai une question. Regardez ces jeunes pousses vertes. De quels légumes il s'agit? Ce sont des carottes. Des carottes? Les carottes sont oranges. Et ces feuilles-là sont toutes vertes, regardez. Eh bien, en fait, le secret, c'est que la partie orange des carottes est dans la terre. Quoi? Vous voulez déterrer une carotte pour voir? Oui. Miaou miaou. Très bien, les enfants. Mettez vos mains juste en bas de la partie verte. Miaou miaou. Moi aussi. Royalement prêt. Maintenant, 1, 2, 3, tirez! J'ai une carotte. Bien. Vous voyez, la partie orange de la carotte pousse sous la terre.
J'ai bien aimé déterrer la carotte, mais j'ai pas tellement envie de goûter la carotte. Pas de problème. Est-ce que vous saviez, vous, que les carottes poussaient sous la terre? Je me demande comment c'est là-dessous. Hé! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors imaginons qu'on se retrouve sous terre tout comme les carottes. En surface, nos feuilles sont seules à prendre l'air, car nous, les carottes, on pousse sous la terre. Et nous, les betteraves, on vit là aussi avec les pommes de terre. Nous sommes une bande de racines. Si tu veux nous trouver, il faut creuser, creuser sous la terre. Si tu veux nous trouver, il faut creuser, creuser sous la terre. Nous poussons sous la terre. Si tu veux nous trouver, il faut creuser sous la terre. Sous la terre. C'était pas génial? Parfait. Les carottes sont prêtes à être mangées. Allons-y! Délicieux, c'est à vous. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Assurez-vous de bien mâcher ces carottes. Croquante. Merci. Goûte-en une, Prince Mercredi. Je suis pas certain d'aimer les carottes. Trop croquantes pour moi. Pas de problème. C'est bien que tu les aies goûtées. Miss Mistigris, tu veux pas manger une carotte? Non, merci. J'ai pas envie de goûter la carotte. Très bien. Mais souviens-toi, goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Oh, j'en veux bien, j'en veux bien. J'adore les carottes. Elles sont délicieuses. Tu aimes réellement ces carottes? Très bien. Le prochain légume à trouver est le poivron. D'accord. Où les trouver? Par ici? J'en sais rien. Où est-ce qu'ils sont? Trop jolis. Cherchons. Quels sont ces légumes? Des poivrons. Des poivrons? Ils sont si jolis. Regarde toutes ces belles couleurs. Je vois du jaune, du vert, du rouge et même du orange. Waouh! Est-ce que les poivrons sonnent comme des cloches? Non, les poivrons ne sonnent pas comme des cloches. Pas vrai, miam miam? Non, ils ne sonnent pas. Vous voyez? Ils ressemblent juste à des cloches. Tu peux cueillir 8 poivrons pour que nous les goûtions, Miss Mistigris? D'accord. Danny, s'il te plaît, tu viens aussi? Vous voulez compter les poivrons avec nous? Super! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, les verts aussi. 7, 8. On en a cueilli de toutes les couleurs, maîtresse Juliette. C'est très bien. Pour commencer, on lave bien les poivrons et ensuite on les découpe en petits morceaux. Miss Mistigris, tu veux goûter la première? Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. D'accord, je vais essayer. C'est très bon, croquant et doux. Miam miaou, j'aime bien le goût des poivrons. J'ai envie de goûter à tous les beaux poivrons maintenant. Le beau poivron jaune, le poivron orange aussi, et le vert. Miaou miaou, les poivrons sont désormais mes préférés. Est-ce que je peux aussi manger une de ces tomates cerises? Bien sûr. J'aime beaucoup ces tomates toutes juteuses. Miam miaou. Et pourquoi tu goûterais pas une carotte maintenant? Je trouve ces carottes trop croquantes à mon goût. C'est pas grave si tu n'aimes pas. Tu peux vraiment être fier d'avoir accepté de goûter à tous les légumes. Je l'ai fait. J'ai goûté. Hurrah pour moi! Miaou! Et si nous rentrions faire une grande salade de légumes pour le déjeuner? Oui, et avec un tas de poivrons de toutes les couleurs. Les légumes, c'est trop bon. Oui! On peut goûter un peu de ci et un petit peu de ça. Un petit peu de ci et un petit peu de ça. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Excellent. Tu peux goûter une carotte
carotte, avec tes dents tu la croques. Ou une tomate bien juteuse, elle se mange toute seule. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Excellent. On peut goûter un poivron croquant, y a rien d'aussi bon franchement. Ou alors une fraise, elles sont juteuses et vraiment goûteuses. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Excellent. On peut goûter un peu de ci et un petit peu de ça. Un petit peu de ci et un petit peu de ça. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Excellent. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Excellent. Excuse-moi, tu penses finir tes carottes? Elles ont l'air délicieuses. Prends les miennes, Elena. Je te les échange contre un peu de bons poivrons. Quelqu'un d'autre a des poivrons pour moi? Ils sont extra dans mon estomac. Demain, j'aimerais goûter un sandwich au poivron, et des spaghettis au poivron, et une pizza au poivron. J'adore découvrir de nouvelles choses. Quels aliments vous aimeriez goûter? J'espère qu'ils seront bons. Bisous tigrés. Bonjour les amis. Venez jouer au château de Prince Mercredi avec moi. Et avec moi. Ouh, dépêchons-nous. Je suis tellement impatient. Je vais sonner la cloche. Un royal bonjour, mon cher Danny. Bonjour. Et bonjour à toi, Elena. Bonjour. Entrez et allez jouer. Ça me semble une très bonne idée. Je me demande bien à quoi on va jouer. Chloé, la cousine de Prince Mercredi, est venue nous voir aujourd'hui. Allez la saluer. Chloé, je te présente Elena et voici Danny. Je m'appelle Chloé. Ravie de vous rencontrer. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Et mes amis sont là aussi. Bonjour les amis. Hé, j'adore ton gilet. Le rouge, c'est ma couleur préférée. C'est vrai? Moi aussi, c'est ma couleur préférée, c'est drôle. Hé les copains, on joue au chevalier? Ça, c'est une bonne idée. Oui. Et moi, je vais être le chevalier volant. Un chevalier volant? Je vole. Le chevalier volant de Chloé est tellement amusant. Le mien va partir à la recherche de dragons. Attention. Hé, j'ai une super idée. Si on se déguisait en chevalier? J'ai des beaux costumes que maman m'a aidé à faire. Maman? Oui, Prince Mercredi? Tu sais où sont rangés les costumes? Eh bien, je crois qu'ils sont dans ton coffre à déguisement. Merci. Je peux venir t'aider à chercher si tu veux. Moi aussi. Waouh! Regarde ça! Super! Tu vas te déguiser en chevalier, pas vrai, Chloé? Oui. Chloé, tu veux de l'aide pour te lever? Tu voudrais bien me passer mes béquilles? Bien sûr, tiens. Chloé, mais qu'est-ce que t'as sur les jambes? Ça, ce sont mes attelles. Mais pourquoi tu mets ça? C'est comme ça. C'est tout. T'en fais pas, Prince Mercredi. Mes jambes ne peuvent pas tenir toutes seules. Alors, mes attelles m'aident à marcher. Tu portes des attelles pour pouvoir marcher? Oui. Tu vois, je suis comme vous. Je ne marche pas tout à fait de la même façon, c'est tout. Oui, je suis née comme ça. Vraiment? Mais alors si on joue ensemble, mes jambes aussi vont avoir besoin d'attelles, tu crois? Bien sûr que non. Tu ne risques rien, même si tu t'approches tout près de Chloé. T'en fais pas. Regarde, royalement près. C'est trop près là, Prince Mercredi. Un peu trop près. Est-ce que je peux toucher tes attelles, Chloé? Bien sûr, ça me fait pas mal. Waouh! En fait, ces attelles sont plutôt... Elles sont toutes douces. Et tu les portes tout le temps? Non, pas tout le temps. Pas quand je dors ou quand je me lave. Mais le plus souvent, oui. Je les porte même à l'école. Tu vas à l'école comme nous alors? Parce que nous aussi, on va à l'école. Oui, on va tous à l'école. Comme je le dis souvent, on a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Vous ne marchez pas tous de la même façon, mais vous avez des tas de points communs. Par exemple, vous allez à l'école et vous adorez tous jouer. Sur certains points, nous sommes tous pareils. Et sur d'autres, nous sommes tous différents. On a tous nos différences, mais on
que t'aimes bien jouer à faire semblant? Ah, j'adore jouer à faire semblant. C'est vraiment mon jeu préféré. Moi aussi, c'est mon jeu préféré, justement. Vous avez le même jeu préféré. Bah, si vous aimez tous les deux jouer à ça, on peut y jouer. Maintenant, non? Oui. D'accord. Venez avec moi. Vous trois, vous serez les chevaliers. Et moi, je vais être le dragon. Attends, Chloé, je vais t'aider à marcher jusqu'à la table. Merci, mais mes attelles m'aident à marcher, alors je peux y aller toute seule. Ah bon, d'accord. Merci. Vous êtes prêts, les chevaliers? Attention, tu risques de cogner Chloé. Hein? Ça va aller, Dani. Parfois, c'est vrai que j'ai besoin d'aide, mais j'aime aussi faire les choses par moi-même. Tout comme toi. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. J'aime bien faire les choses par moi-même quand je le peux. Mais j'ai parfois besoin d'aide, moi aussi. Je suis coincée! Quelqu'un pourrait m'aider? Bien sûr, j'aime bien aider. Moi, je suis prêt pour le jeu. Gare à vous, les dragons, le chevalier Dani arrive. En avant, mon cheval. Prenez garde, dragon. Écartez-vous devant le chevalier Dani. Oh, ça doit être très amusant d'être un chevalier galopant sur un vrai cheval. Moi, je galoperais comme l'éclair. Hé, imaginons ensemble que je suis un vrai chevalier qui galope pour retourner dans son château. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un chevalier et celle du roi qui l'a sauvé. Glissant sous les branches, il filait comme l'éclair et bondissait par-dessus la rivière. Le roi s'était perdu, le brave Dani alors a couru. Un gentil dragon qui était là les prit sur son dos et s'envola. Le brave chevalier ramena sain et sauf le petit roi. Maintenant vous connaissez Dani le chevalier. Est-ce que c'était pas génial? En avant, mon cheval. Dis, Dani, je peux te montrer quelque chose? Bien sûr. C'est comme ça qu'on tient les rênes. Dans ce sens-là? Mais comment tu sais? C'est que j'adore les chevaux. Et je monte souvent. C'est génial. Regarde, c'est moi, sur mon cheval, Pêche, tu vois? Wow! Parfois, mon papa fait semblant d'être un cheval pour jouer. Ah bon? Vraiment? Comme mon papa. Et il me fait grimper sur son dos. Moi aussi. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Chloé et moi, on adore les chevaux. Le dragon s'approche du château. Non, dragon, arrête. Venez, chevalier Dani et chevalière Chloé. Tous après lui. Gare à toi, monsieur le dragon. On va t'attraper. Dépêche-toi, chevalière Chloé, on doit vite le rattraper. Dani, je peux pas aller aussi vite que toi. Tu ne peux pas avancer vite? Pas trop. Mais si tu ne peux pas avancer aussi vite que nous, on ferait mieux d'arrêter de jouer alors. Non, on n'a pas besoin d'arrêter de jouer. J'aime jouer au chevalier. J'ai juste besoin de jouer autrement. Jouer autrement? On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Ça veut dire que quand tu joues au chevalier, tu cours partout, mais que moi, pour jouer au chevalier, je vais t'attraper, vilain dragon. Je reste là et je garde le château. Aucun dragon n'entrera dans ce château, pas tant que je serai là. Oh, je vois, alors tu peux continuer à jouer avec nous, mais tu dois jouer à ta manière. Ça me fait plaisir qu'on puisse trouver un moyen de jouer tous ensemble. Bon, alors, la chevalière Chloé va garder le château. Et mes attelles sont comme une armure de chevalier. Regardez, on est tous des chevaliers, tous pareils. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Badidou didou, on a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. J'ai des
béquille. Ouh, et moi j'ai une longue queue qui bouge. Mais on aime tous deux la couleur rouge. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Je marche lentement. Ouh, et moi je cours à toute allure. Mais on aime tous deux jouer aux voitures. J'ai des poils partout, Moi des cheveux sur la tête et tous deux des yeux noisettes. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Oh, chevalier, le terrible dragon va attaquer votre château. Pas tant que la chevalière Chloé sera là. Et le chevalier Danny, bien sûr. Et la chevalière Elena. Ah oui? Et comment vous comptez m'arrêter? Avec un câlin. Non, pas de câlin. Je suis bien content que Chloé soit devenue mon amie. Quelle ressemblance vous avez avec vos amis? Et quelle différence? Je suis content que vous soyez mes amis, vous aussi. Bisous, Tigré.